Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo spéciale pour l'attaque de Battle Island. Je vais faire l'attaque, puis je ferai une vidéo de défense. Euh, alors, première chose à dire, si vous avez jamais regardé aucune de mes vidéos, il faut absolument que vous boostez votre attaque. Parce que la défense, ok, on va vous attaquer une fois, vous allez avoir un camouflage de 12 heures. Ils vont vous prendre 4, 8, 12 plaques, ça dépend. Mais voilà, ils vous prendront pas énormément de plaques. Si vous mettez tout en attaque, là vous pouvez prendre beaucoup plus de plaques à l'ennemi comme vous attaquez régulièrement. Euh, vous faites moins attaquer que vous attaquez, quoi. Au final, c'est ça que je veux dire. Donc, vaut mieux pousser son attaque que sa défense. Alors, moi, je l'ai boosté au max. Le seul truc qui me manque, c'est les promotions. J'ai mis des petites vidéos d'attaque sur des meilleurs joueurs, vraiment des bons joueurs de l'alliance numéro 1, la English Lion Hearts, euh, sur des gens que je les ai bien défoncés. Non mais ils avaient une bonne défense, mais j'ai quand même réussi à leur faire un 100%. Je vais en faire un à tous, de toute façon. Je vais tous les niquer à 100%. Alors, je vais vous les montrer. Donc voilà. Moi je suis hors de portée de eux parce que ils ont trop de plaques. Il faut 1000 plaques de différence pour que je puisse les attaquer. Donc voilà. Je peux attaquer personne quoi apparemment. Hors de portée. Ouais, je suis en plein milieu où je peux attaquer personne de chez eux quoi. Sinon j'ai niqué Ronnie, je l'ai niqué, Kingray je l'ai niqué, Siege je l'ai niqué, Jamputy aussi, Rapsan aussi, Jockey Arbis aussi. Prochain ce sera Barkills, Snakey's Pro, Quixo, Gouldy et Zosimus. Zosimus et Gouldy, ces deux-là, je vais les faire valser. Enfin bref. Alors, ouais, donc j'ai amélioré mes trois chantiers niveau maximum, mes casernes niveau maximum et mes hangars niveau maximum. Bon, ce qu'il faut aussi dans les promotions, je vais vous... Attendez. Parce que moi perso, j'utilise le plus souvent. Vous améliorez que ce que vous utilisez le plus souvent. Moi j'ai déjà mon attaque. Toutes les 18 minutes, mon attaque elle est faite. J'utilise des tirailleurs, des mortiers, euh, des canonnières, des navires et des chasseurs. Tout le reste en réalité j'en ai pas besoin. Donc j'en ai déjà amélioré quelques-uns comme le sous-marin qui me sert à rien, largage de Mercé qui me sert à rien, bombardier qui me sert à rien, bazooka, parachutiste, tout ça, ça me sert à rien. Donc moi j'améliore que les 6 premiers, les 8 premiers ici. Non, même pas là, le Jeep, je l'ai amélioré mais pour tester un truc, mais ça m'intéresse pas. Donc moi ce que je vous conseille d'améliorer c'est vos fusiliers, tirailleurs, mortiers en premier. Non, en premier, les barrages de missiles. Parce que ça, un barrage de missiles, je vais vous le montrer, ça peut faire beaucoup, mais beaucoup de ravages. Et grâce à ça, vous pouvez niquer n'importe quel ennemi à 100%. Peut-être avec de la difficulté, mais vous pouvez y arriver plus facilement en tous les cas avec ça. Alors, sinon, après, moi je vous conseille de... Ouais, la péniche, il faut au moins l'améliorer rang 4 pour pas qu'elle succombe avant que vous arrivez au large. Les tirailleurs et les mortiers, super important, il faut les améliorer. Canonnières, super important. Et chasseurs, super important. J'aurais peut-être dû les améliorer un peu plus ces deux-là. Parce que les chasseurs, vous allez voir, pour faire un 100%, les chasseurs sont super efficaces. Les canonnières sont super efficaces contre les forts marins, pour enlever les mines aussi marines. Les tirailleurs, c'est nickel. Les mortiers, c'est nickel. Les navires de guerre, franchement, c'est nickel. Donc voilà. De toute façon, vous allez le voir en direct. Vous allez le voir en direct, de toute façon. Allez, c'est parti. J'ai 5 barrages de missiles. J'utilise que les barrages de missiles. J'utilise pas de largage, pas de parachute ni de largage de soutien. Alors, on va choisir un ennemi au hasard.
choisir le premier. Donc ici il a ça. C'est un bon adversaire, je trouve. Pour montrer un peu comment ça se déroule, c'est un bon adversaire. D'abord, on va faire d'abord une analyse avant de l'attaquer, tu vois. Toujours faire ça. Vous analysez votre ennemi avant de l'attaquer. Donc ici, il protège rien. Ici, il n'y a rien. Il y a sûrement des mines ou quoi. Mines marines. Entre les trucs. Donc, ouais, je vais envoyer une canonnière ici, une canonnière ici. Si elle passe pour détruire ces deux là, c'est bon. Sinon, s'il y a une mine, bah, elle va faire détruire la mine. Après, j'en renvoierai deux. Ici, je vais envoyer mes 3 navires de guerre, je crois. Ici, au large. 1, 2, 3. Mais avant d'envoyer mes 3 navires de guerre, je vais envoyer mes canonnières. Pour détruire toutes ces canonnières s'il en a là. D'abord, j'envoie ici, bien sûr. Après, ici, ça, on laisse ça comme ça. Pas besoin d'envoyer de fusiliers pour détruire. Les avions s'en occuperont. Ça, pareil. Ça, ici, on va devoir faire sortir ces avions. Parce que il faudra envoyer un petit mortier ici. Un mortier qui va aller ici, juste ici. Et qui va détruire cette défense qui en réalité est sans défense. Mais si j'envoie un bombardier ici, l'explosion qu'il va faire ici va alerter les avions. Et là, les avions vont venir me détruire mes mortiers. Donc j'ai pas envie de ça. Donc je vais faire sortir leurs avions avec un de mes avions de chasse. Juste un avion. J'envoie un avion, ils vont sortir direct. Après j'envoie deux mortiers ici. Enfin, un ou deux mortiers là. Ici. Et ils détruiront la DCA ici. Après, il y a des avions. Soit les avions, j'envoie genre une péniche ici. Ou même un navire de guerre ici. Moi, je vous montrerai avec un navire de guerre. J'envoie 4-5 avions ici. Ici par exemple, ouais, ici. Et ça va détruire tous les avions. Parce que les avions défensifs vont cibler le navire de guerre. Et quand comme ils le visent, ben, même s'il y a des avions ou d'autres obstacles qui viendront en travers de leur chemin, ils auront toujours pour cible le navire de guerre. Donc pendant que mes avions les détruiront, ils essayeront de détruire le navire de guerre. Donc si tout se passe bien, si j'en envoie assez d'avions, je ne perdrai aucun avion, même pas mon navire de guerre, et lui il aura perdu tous ses avions, et voilà, moi j'aurais même pas reçu un coup, si tout va bien. Alors, ici, il y a une tourelle défensive, une mitrailleuse. Cette mitrailleuse, bon, je vais pas dire que cette île est difficile à prendre à 100%, non, rien à voir. Même sans barrage de missiles, je pourrais y arriver à 100%. Donc, mais bon, je vais pas prendre de risques parce que c'est une vidéo, tchic-tchac, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Alors ici, vous voyez, ça pourrait toucher ici. Mais je ne suis pas sûr, donc il faudra tester. Mais bon, alors, je vais vous expliquer avec le barrage de missiles. Là, je vous ai expliqué mon attaque. Hein. Avec mes soldats, mes canonnières, mes avions et mes mortiers. Et mes navires. Donc, maintenant, ce que je vais faire avec les 5 barrages de missiles, je vais sûrement pas les utiliser tous. Hein. Je vais essayer d'en garder un petit peu. Donc ici, je pourrais pas toucher, non. Par contre, ici, non plus. C'est bien, il a assez dispersé ses défenses pour pas que je les touche 3 défenses d'affilée. Ou quoique... Non, ça a l'air d'aller. Par contre, regardez ici. Bon, ça serait 3 défenses. On va dire que ce serait 4 défenses. À la place des 2 usines et de l'entrepôt, ce serait 4 défenses. J'enverrai un missile ici. Je touche les 4. Ça, obligé. Par contre, ici, je vais en toucher 3. Je vais prendre ces deux-là. Je vais me rapprocher. Voilà, comme ça. Et vous voyez le petit écart qu'il y a entre la mitrailleuse et mon curseur rouge. Eh ben, ça touche. Ça passe, ça touche, c'est obligé, ça touche. Même si je le mets comme ça, ça toucherait. Bon, le problème c'est est-ce que ça va toucher celui du bas? Parce qu'en fait, c'est dans le prolongement. Vous voyez, le missile il va venir du bas à gauche de l'écran jusqu'en haut à droite de l'écran. C'est tout le temps, c'est son unique sens. Il fait que ça. Bas, verticalement vers le haut. À droite.
bas gauche, verticalement vers le haut à droite. Donc voilà. Bien sûr, c'est quand même, il faut le faire avec précision. Ça ne marche pas toujours parce que vous n'êtes pas assez précis. Moi, parfois, je ne le suis pas assez. C'est une technique que j'ai remarquée, mais qui est assez délicate à faire. Je vais essayer, mais je sais pas si je vais y arriver. Bah déjà, regardez, en fait, je vais détruire ces 3 forts marins comme ça. J'envoie un missile là, je détruis ces 3 forts marins. Jamais faire une position comme ça, jamais, jamais, jamais. Mais ça, ce sera dans les trucs défensifs que je vous expliquerai. Donc, allez, c'est parti. C'est parti pour l'attaque. Je vais envoyer 3 barrages de missiles ici. Pour vous montrer qu'on s'est touché les 3 forts marins. Vous avez vu les 3 forts marins direct. Les chars y sortent. Donc question infanterie comme ça, chars, jeep et tout ça, jeep, soldats et tout le reste, ça prend un missile, c'est mort. Regardez, je vais vous montrer. Par contre, un char, ça reste en vie. Hein. On va l'envoyer comme ça. Hop, j'ai détruit toutes ces garnisons du camp. Donc je vais essayer de toucher les 3 là maintenant. Vous avez vu, j'ai touché les 3. Bam, je le fais 2 fois. Voilà. Et ce que je voulais faire aussi, je crois que je vais garder, ouais, je vais garder ce missile pour le dernier truc là. Ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Hop. Voilà, je me suis fait détruire. On envoie là le navire de guerre ici. Regardez, tous les avions ils y vont. Hop, 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 hop. On envoie quelques-uns. Voilà, ils se font détruire. Après, on envoie nos canonnières ici. Plus une, deux là. Plus quelques-unes ici. Donc regardez, là il n'y avait pas, donc c'est nickel. Regardez, mes avions ils sont détruits, les avions ennemis ils sont détruits, mon navire de guerre il a rien. J'ai eu quelques avions qui sont revenus ici. Regardez, j'en ai encore 2 là. Là je vais envoyer les 2 navires de guerre ici. Comme ça. Voilà. On va enlever les soldats. Quelques soldats ici. Jamais envoyer tout au même endroit parce que 2 fois plus efficace à 2 endroits différents. Donc là il me manquera plus que... Ah, j'ai oublié d'envoyer mes mortiers ici. Ça c'est... Vous avez vu, j'ai fait une connerie. Je devais envoyer 2 mortiers ici pour qu'ils détruisent ça et je les ai oubliés. C'est pas toujours évident. Hein. Là tout mon troupeau vient d'être détruit. Alors qu'est-ce qu'ils vont attaquer Moi je vais faire ça parce que j'ai pas trop le choix. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à 100%, normalement ouais, peut-être des chances. J'ai pris trop de temps à faire mon attaque. Donc ça va être un peu délicat. 18 secondes. 20%. 10 secondes, 18%. 13%. Non, c'est pas possible. Bon, voilà. J'ai raté. C'est pas vraiment très grave. Parce que je vous ai montré le principe de... Le principe, c'est déjà ça. Bon, allez. Je vais refaire une attaque. Vous avez vu, ça me met... je prends 26 soldats dans chaque caserne et 10 mortiers. Ça me met 16 minutes et 4 secondes pour ce faire. Mais le truc qui me prend le plus de temps, c'est ici. Parce que je prends un navire de guerre qui met 10 minutes à être construit. Donc c'est super long. Donc j'arrive à 18 minutes. 18 minutes 13 secondes. Donc toutes les 18 minutes 13 secondes, je peux attaquer. Moi, il faut que j'attaque assez vite parce que j'aimerais bien rattraper le premier qui est à 16 000 plaques. J'en ai 9 000.
Désolé pour la coupure. J'en ai 9000 de plaques. Merde. Donc ça craint. Il faut que je le rattrape. Donc je fais des attaques toutes les 18 minutes. Par contre, si maintenant je tombe sur un adversaire redoutable, dont j'ai pas encore tombé, un adversaire que j'arrive pas à faire un 100% avec l'équipe, avec l'armée actuelle que j'ai, à mon avis, je mettrais genre un ou deux chars dans chaque caserne. Ça me ferait un total de 3 à 6 chars. Plus un ou deux navires en plus dans chaque caserne. Donc ça me ferait 6 à 9 chars en plus. Navires de guerre plutôt. Bon, j'aurais moins de canonniers, mais les navires de guerre sont beaucoup plus efficaces. Mais bon, ça prendrait beaucoup plus de temps à faire une armée aussi. Et ici, je crois que je prendrais un ou deux bombardiers pour les envoyer en même temps que les chasseurs. Mais il faudra que je teste cette nouvelle stratégie que j'ai pensée il n'y a pas longtemps. Sinon, je suppose que vous avez remarqué, j'ai oublié de vous le dire, mais quand j'ai envoyé un avion, j'ai zoomé et j'ai été sur son ombre. Parce qu'en fait, l'avion il vole aussi vite que votre curseur quand il est en mode zoom. Il va aussi vite que votre curseur. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous suivez l'avion et vous appuyez, vous enchaînez XXXXXX. Et au mieux que vos avions soient tous éloignés, ben, ce sera compact, ça fera genre un petit nuage bien compact. Et là, il fera des one-shot. One-shot sur tous les ingénieurs, les tout trucs, les usines one-shot, les casernes peut-être one-shot aussi. Bon, après, même les tirailleurs, je suis sûr, les mitrailleuses, il y a peut-être moyen qu'ils font ça en one-shot s'ils sont bien améliorés. Je pense que c'est super efficace. Mais par contre, moi je préfère garder mes avions vers la fin. Toujours vers la fin. J'aime pas faire ce que je vous ai montré, enlever les garnisons aériennes, envoyer un petit canonnière ici ou je sais pas quoi, n'importe quoi, un truc pour faire diversion et puis envoyer la moitié de mes avions. Moi ça me saoule. J'ai envie de les garder pour la fin mes avions, donc je fais pas trop cette technique. Mais pourtant c'est une technique super super efficace parce que quand vous jouez contre les premiers mondiales, mon dieu, ils ont des défenses tellement hardcore, comme la mienne. Hein, vous voyez bien, mes fortifications, elles sont au niveau maximum. Je vais vous dire ma petite astuce. Je vais faire une vidéo pour vous présenter ma petite astuce aussi. Pour gagner beaucoup plus de ressources. Et pas payer des sommes de 300, 400 euros pour avancer et rattraper les premiers mondiaux. Moi j'ai trouvé des petites astuces, je me suis fait ma petite alliance. On est tous actifs. Regardez, hop, Mesrine qui était parti un petit peu pour faire un truc. Là, on a 14 000, 9 000, 109 000 plaques en tout. Je crois on est troisième. Ouais, on est troisième mondial. Voilà, c'est nickel quoi. On se défend bien, on rattrape les premiers. Les premiers, ils ont la haine. Ils viennent sur mes lives et tout ça. Quand je fais un live, ils m'insultent de tricheur, blablabla. Enfin, voilà quoi. Bon, alors là, je vais vous remontrer une attaque, mais je vais accélérer le temps parce que hein, j'ai plus grand chose à dire. À part que je suis trop balèze. j'ai niqué tout le monde, moi, je nique tout le monde. Ma faute. Tous les premiers, je vais les niquer. En plus, il y a des Français, ils ont rejoint l'alliance English Lion Hertz. Je vois pas pourquoi. L'union fait la force, il faut qu'on s'unisse tous les Français contre les Anglais. Bon allez, j'ai payé en lingots d'or pour vous faire plaisir et accélérer le temps. Je vais trouver un adversaire, n'importe lequel, on va prendre celui-là. Ouais. Il n'y a rien d'intéressant à montrer avec lui. Il faut un truc, quelqu'un avec la même formation d'île que moi. Ou alors avec TTCA. Ozone
Enfin, écarté. Merde. J'aurais peut-être dû chercher un joueur en fait, avant d'avancer le temps. Ah, peut-être que... Ouais, là ça peut aller. Là c'est nickel. Non, c'est pas nickel. Non, ça va pas. Il faut que je trouve un bon joueur pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Oh bah voilà, ici c'est nickel. Hein. Si je fais ça, je vais détruire ces deux-là. Ah non, il y a le camp. Dommage. En fait, il faut que je vous montre la petite astuce des DCA. Parce qu'il y en a blindés, ils y pensent pas en fait. Il faut que je vous la montre. J'en ai vu blindés mettre une DCA sans défense comme ça, c'est pas possible. Vous avez vu l'état marqué se reconnecter là? Ben, ça signifie quelque chose. Hein. Je vous le dis, moi. Ça signifie quelque chose. Si je me suis reconnecté, ça veut dire que le type il s'est connecté en même temps que moi. Voilà pourquoi j'ai été déconnecté. Enfin, ça veut dire qu'il s'est connecté avant que moi je l'attaque, quoi. Alors. Ah, je crois que celui-là était bon en fait. Non, ça craint. J'aurais dû chercher un joueur avant. Ouais, je vais les faire un par un. Ah, bien qu'il le fait. Voilà, ici ça peut le faire, ouais. Et encore, je suis pas sûr. Normalement, si sa DCA aurait été ici, j'aurais envoyé un ingénieur ici, un mortier ici, et le mortier aurait détruit la DCA. Mais je sais pas si ça m'a l'air suffisant. C'est qui, comment il s'appelle? Tribake. Ok, allez, on va essayer contre lui. Attends, on va quand même regarder si on n'a pas un autre dans la liste. Bataille. Non. Après quoi? Placa. Ouais, bah. Celui-là aussi, c'est pareil. Si je renvoyais un truc ici, mon mortier irait sur ça aussi et sur ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer quelques canonnières pour enlever ça, pour détruire cette tourelle là. Puis envoyer deux mortiers ici pour qu'ils détruisent la DSA ici. En fait, ce que je veux dire par là, ce que je veux vous montrer et vous démontrer par là, c'est que la DCA, faut jamais la mettre toute seule. Merde, j'ai fait triangle. Faut jamais la mettre sans défense, ça sert à rien. Si vous la mettez sans défense, vous allez vous faire niquer. Le type il envoie deux mortiers, la DCA elle bouge pas. Regardez, voilà, le magnifique exemple ici. Voilà. Vous voyez, il est assez doué, il a quand même des fortifications assez élevées, etc. etc. Donc c'est parti. Regardez, tout simplement, je vais faire ça. Hop, sa DCA, elle vaut plus rien maintenant. Elle fait rien. Elle sert à rien. Là. Il l'aurait mise à la place de son truc là, de son obusier. Elle aurait été défendue par cette tourelle là. Ça aurait déjà été mieux. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Dommage, c'est pas grave. On envoie les bateaux d'abord. Pour que la tourelle me détruise pas mes soldats qui arrivent. Ouais, moi j'adore les envoyer en ligne comme ça va être. Là, je vais envoyer le reste de mes soldats. Hop, 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 hop. Voilà. Moi je suis pas sûr de faire un 100%, hein. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Il y a des gens qui me placent bien leur mine, ils gèrent bien leur truc. Voilà.
Bon. Genre quand il reste 1 minute, vous pouvez envoyer vos avions. Là j'ai encore le temps que mes mortiers fassent des dégâts. Voilà, nickel, il reste plus qu'une DCA. C'est magnifique. Ah, il reste un fort marin aussi que j'avais pas vu. Allez, 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 allez. Détruisez-moi ce DCA de merde. Nickel les mecs. Donc voilà, il reste 12 secondes. 1 minute 12 secondes. Donc ce que je vais faire, regardez, j'avance, j'ai zoomé au max et vous voyez, je vais à la même vitesse que l'avion en fait. Voyez, je laisse mon doigt appuyé, voilà. Donc c'est tout simple, vous appuyez X, 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 X. Et voilà. Regardez, mes mortiers vont détruire. Et voilà, nickel. Un 100%. Facile en plus, trop facile. Tu vois, ça, c'est la force. Ça, c'est la force. Non mais, voilà quoi. Je suis devenu trop balèze à ce jeu. Tu vois, le premier mondial, il s'appelle Zeuximus. Zeuximus. C'est moi le dieu de Battle Island. C'est la première fois que ça fait quoi 4 mois que j'ai joué l'autre et je suis sûr là je vais sur PC sur tout, je suis sûr. Voilà. Enfin voilà, vous avez bien vu, je gagne cette plaque tout le temps, toutes les 7 minutes, parfois j'en gagne 4. Parce qu'une étoile ça équivaut à 4 plaques donc c'est pas encore. J'en perds que 3 quoi si vraiment je loupe mon attaque. Et bon, avec l'astuce aussi de fermer l'application, il y a moyen de monter en plaque sans en perdre une seule. Question défense, bien sûr, je me fais pas mal harceler. Regardez, je vais vous montrer. Enfin voilà, ils arrivent à me détruire plus de 50%, mais ils utilisent 5 barrages de missiles. Voilà quoi. Moi je fais pareil après, je les défonce à 100%, c'est ça la différence. En réalité, je prends une personne par semaine dans l'équipe adverse, les Anglais Hertz. Une personne différente à chaque fois et je monte dans le classement comme ça et toutes les semaines je fais une petite vidéo pour montrer que je l'ai niqué parce que ils sont venus sur mes lives et m'ont dit ouais t'es un gros tricheur, un gros loser, un tic un tchac, alors que je triche pas, c'est que des astuces, des petits tutos, des petites astuces comme ça et eux en plus ils font pareil, ils ont les mêmes astuces que moi, alors qu'est-ce qu'ils parlent genre enfin bref. Donc voilà, ma vidéo elle est terminée. Ma vidéo sur l'attaque est terminée. Je vous invite à rejoindre mon alliance. On recrute, on a 3 alliances, dont 2 classées. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé. Je vous invite aussi à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est 3 alliances actives. 109 000, 52 000, 31 000. On s'entraide tous, on se parle tous. J'ai créé un chat textuel pour tous. C'est vraiment une super bonne alliance. Je crois pas que vous trouverez meilleur ailleurs. Enfin bref. À tous les francophones, salut. À bon entendeur, salut. Voilà. Peace les mecs. À la prochaine.